Vous voyez, cette partie-là, elle est cassée. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, on va faire l'installation et la mise en service du compresseur de Parkside Performance, le PP4OD 5010A1. A noter que sur Brico Vidéo numéro 1, vous avez la présentation complète. Vous avez la vidéo sur le i à droite et en description de la vidéo. On va voir s'il y a un fond d'air. Oui, il y a un fond d'air. C'est un signe qu'il a sûrement été testé. On va commencer par monter les pieds avant. Ces deux vis là, ça doit être pour la poignée. Donc il suffit de retirer l'écrou. Ensuite, il suffit de mettre les pieds avant. Là, vous voyez comment ça se présente. Après, il n'y a plus qu'à serrer. Au niveau de la clé, on est sur du 13 mm. Alors ensuite, on va mettre les roues arrière. Vous voyez comment elles se présentent. Elles ont l'air quand même assez solides. Elles font leur petit poids quand même. Et là, il y a un petit cache qu'il faudra qu'on mette après ici. On met la petite rondelle. Ensuite, on met à ce niveau-là. Et l'écrou derrière. Également, ce que je pourrais vous recommander, si vous voyez que les vis elles se desserrent et que ça bouge, c'est de rajouter du frein filet. C'est une sorte de petite colle. J'en avais mis sur le petit compresseur Parkside parce que finalement mes roues arrière faisaient que de se desserrer. Et depuis, j'ai plus du tout le problème. Vous avez le lien en description de la vidéo. Également, je vous remettrai tout à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Là maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. L'écrou, c'est du 14 mm. Ensuite, on met le cache à ce niveau-là. Et on fait pareil avec l'autre roue. Ensuite, on positionne les deux filtres à air. Il suffit de visser à ce niveau-là. A noter que sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je peux le mettre sans problème. Sur ce côté-là, je peux pas. Parce qu'en fait, on voit que ça a été écrasé. Je sais pas si vous voyez. Là d'ailleurs, cette partie au-dessus, ça se voit qu'elle est cassée. Il s'est pris un coup à ce niveau-là, durant le transport. Alors c'est vrai que l'emballage était vraiment très moyen. Vous voyez, cette partie-là, elle est cassée. Je vais essayer de le redresser un petit peu, mais j'ai peur de l'abîmer. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Avant la première mise en service, faire le plein d'huile et remplacer le bouchon d'huile. Vous voyez, ça se confirme qu'il a été testé, parce que là, il y a de l'huile à l'intérieur. Il reste un fond d'huile. Voilà, donc là, pour l'instant, je vais remettre le bouchon, et après, on va faire le plein d'huile. Ensuite, on installe la poignée. Bon, également dans le temps, si vous voyez que ça se dessert avec les vibrations, rajoutez un petit peu de frein filet. Et le montage est terminé. On va mettre de l'huile. Je vais utiliser un petit entonnoir. Il faut mettre de l'huile jusqu'à temps que l'huile arrive au niveau de la petite pastille rouge. Et vous ne devez surtout pas dépasser cette pastille. Vous voyez, le bas de la pastille rouge, c'est le niveau minimum d'huile. Et le haut de la pastille, c'est le niveau maximum. Et il suffit de verser à ce niveau-là. Donc surtout, ne versez pas trop rapidement, parce qu'il peut y avoir de l'huile qui continue à couler. Ce qui pourrait vous faire dépasser le niveau. Voilà, là je commence à être sur la pastille rouge. Je vais arrêter. À titre indicatif, j'ai utilisé 77 ml d'huile. Surtout, il ne faut pas tout verser, parce que sinon vous allez mettre trop d'huile. Et ensuite, on remet le bouchon. A noter qu'il y a bien une présence d'un joint à ce niveau-là. Et le montage est terminé. Bon, surtout quand vous faites le niveau d'huile, mettez-vous sur une surface plane. Et l'huile doit être changée après 100 heures de fonctionnement ou au plus tard après 6 mois. Je vous mettrai une sélection d'huile en description de la vidéo. Bon, également, je ne savais pas, mais faites attention sur les températures basses. Ne pas démarrer le compresseur sur des températures inférieures à 0 degré. Et le montage est terminé. Je vais faire le premier démarrage. Là, je vais utiliser une station d'énergie que je vous ai déjà présentée, la EcoFlow Delta Pro 3. Je vous remets la vidéo sur le i à droite et en description de la vidéo. Toujours avant de démarrer, vous regardez le niveau d'huile. Vérifiez que la valve en dessous est bien fermée. Et après, il suffit de tirer le bouton. Et là, on est à 2600 watts à 8 bars. Et là, on est à 2600 watts. Et ça vient de s'arrêter.
Et c'est arrêté à 9,5 bars. On n'est pas sur les 10 bars. Avec la station, aucun problème. On a vu que vers les 10 bars, on était quand même à 2600 watts. Ils annoncent 2200 watts, mais ça monte quand même vers les 2600. Et au démarrage, il y a eu un pic à 3000 watts. Alors par contre, la pression, a priori, ne tient pas. Il y a peut-être une fuite quelque part. Parce que là, ça diminue. Là, vous avez le Parkside Performance et mon Shapehash. Donc ce sont deux compresseurs qui sont quand même assez proches. Ils ont tous les deux une cuve de 50 litres. Tous les deux, ils ont une puissance de 2200 watts, 2850 rotations minute. Ils se ressemblent très fortement. Bon, sauf qu'à l'époque, mon Shapehash, c'était une pression maximale de 8 bars, alors que maintenant, les compresseurs, généralement, c'est du 10 bars. La partie moteur, alors je ne sais pas s'il y a moyen d'identifier le moteur, mais entre les deux modèles, on dirait la même chose. C'est comme si ce moteur-là, finalement, c'est celui-ci. La partie après connexion est différente. Vous voyez, on voit que c'est différent par rapport au Shapehash. Mais le moteur, écoutez, ça ressemble vraiment au même moteur. Au niveau du Shapehash, ici, on voit qu'ils ont rajouté des petits systèmes pour les vibrations qui n'ont pas été rajoutés au niveau du Parkside. Le moteur qui est ici, pour moi, c'est exactement ce moteur-là. Sauf que là, il monte jusqu'à 10 bars et lui, il est limité à 8 bars. Mais bon, je pense que Shapehash, depuis le temps, ils ont dû refaire ce modèle-là en version 10 bars. Et finalement, ça serait l'équivalent du Parkside de performance. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, mais pour moi, le Parkside, c'est l'équivalent du Shapehash HC53DC. C'est également un 2000 watts, 50 litres. Pression maximale 10 bars, débit d'aspiration 412 litres par minute. C'est exactement comme le Parkside, 412 litres par minute. À 7 bars, le Parkside, il est annoncé à 148 litres par minute. Et là, le Shapehash, il est annoncé à 176 litres par minute. Finalement, le Shapehash, il serait un petit peu plus performant que le Parkside. À 7 bars, le Shapehash, il serait quand même 20% plus performant que le Parkside. Il aurait un débit d'air restitué plus important que le Parkside de performance. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Une clé à choc avec un filtre à air. J'ai mis la cuve pratiquement à 9 bars pour avoir 6 bars au moment du démarrage de l'outil. C'est parti. On voit que je me stabilise à peu près sur les 6 bars. Alors là par contre, la clé à choc c'est un appareil à très forte consommation. Et là on voit que la pression commence à diminuer beaucoup plus rapidement. En 15 secondes, on est tombé un petit peu moins de 5,5 bars au niveau de l'outil. Ce qui est encore, on va dire, correct. En 23 secondes, on arrive sur les 5 bars. Là, par contre, la pression va devenir trop faible au niveau de l'outil. Et on aura beaucoup moins de performance. Sur les outils à très forte consommation comme une clé à choc, là, on va être sur une utilisation quand même beaucoup plus limitée. Ils disent qu'il convient aux appareils nécessitant une forte puissance élevée tels que les clés à choc. Mais les clés à choc, ça demande énormément d'air. Et là, le compresseur de Parkside, il en donne pas suffisamment. Et on voit que la pression, elle descend vraiment très rapidement. Avec les clés à choc, il faudra faire impérativement des pauses. On verra lors des tests, mais à mon avis, les outils à très forte consommation, ça va être vraiment très très limité en termes d'usage. Et là, vous voyez l'importance de rajouter des filtres à air. Toute cette humidité, normalement, elle aurait dû se retrouver au niveau de l'outil. Voilà pour cette petite vidéo bonus. Là, je vais préparer un test avec différents outils. Si vous voulez que je teste certains outils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Le déballage principal, c'est sur Brico Vidéo 1. Vous avez la vidéo qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.